Les hommes préfèrent-ils les femmes moins riches ou est-ce la femme plus riche qui fait fuir les hommes? On va voir pourquoi les hommes de qualité, je précise, n'ont en réalité aucun problème avec les femmes plus riches qu'eux et pourquoi, malgré tout, ils préféreront une femme qui gagne moins d'argent qu'eux. On verra dans cette vidéo où se situe exactement le problème de la femme qui gagne plus que son homme et les clés qui lui permettront de ne plus faire fuir son perfect match. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood, ici on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Esther Hood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins le hub Esther Hood où je te partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors, selon une étude de l'université de Chicago qui date de 2019, les mariages où la femme gagne plus d'argent que l'homme ont 50% plus de risque de se solder par un divorce. Et selon Pew Research, près de 70% des hommes qui ont été interrogés lors de cette étude, en fait, une étude qui a été faite par Pew Research, disent préférer une partenaire qui les admire plutôt qu'une partenaire qui est plus performante financièrement. Alors dit comme ça peut sembler réducteur et donner l'impression que les hommes ils veulent pas que leur femme gagne plus qu'eux en termes, on va dire, financiers, mais en réalité, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, il y a une chose que les femmes, elles ne comprennent pas, c'est que quand, en fait, on est potentiellement plus riche, c'est-à-dire qu'on gagne plus d'argent que son homme, ça ne veut pas dire qu'on est hyper riche ou quoi que ce soit, et qu'en plus on est plus affirmé ou qu'on est plus compétitive, certains hommes, ils peuvent perdre leur repère identitaire, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'ils sont considérés comme des leaders, des pourvoyeurs, des protecteurs. Et est-ce que ça, du coup, ça veut dire que la femme, elle devrait se contenter d'être moins, genre moins ambitieuse, moins riche, ou en tout cas gagner moins d'argent, et ainsi de suite? Eh bien, en fait, de mon point de vue, absolument pas. Parce que le vrai problème, c'est pas dans le fait qu'une femme, elle gagne plus d'argent. Et en fait, on va voir ce qui pose vraiment problème dans cette vidéo. Et pour ça, on va se poser une question essentielle de mon point de vue, c'est qu'est-ce que les hommes préfèrent réellement? Et comme je vous ai dit, on va voir dans cette vidéo, c'est quoi qui pose vraiment problème. Et on peut le dire, le vrai problème, c'est pas que tu gagnes plus d'argent que ton mec. Il y a un autre problème. Et en fait, il y a 3 problèmes essentiels de mon point de vue que je vais te lister dans cette vidéo. Et le premier problème, c'est que l'argent, il change la dynamique relationnelle. En fait, l'argent, il a vraiment le pouvoir de changer une dynamique relationnelle entre un homme et une femme au sein d'un foyer, au sein d'une relation amoureuse. Plus une femme elle va gagner en autonomie financière, plus elle risque inconsciemment d'adopter une énergie masculine de contrôle. En fait, en gros, du moment où elle gagne plus d'argent qu'un homme, elle va penser qu'elle peut ou qu'elle est plus légitime à gérer, contrôler les choses. Les hommes, eux, en fait, ils se connectent par le sentiment d'utilité et de contribution. Et quand, en fait, un homme, il trouve plus sa place quelque part, en fait, il va se fermer et se retirer. Le truc, c'est que si la femme, elle amène plus d'argent et qu'elle pense que ça lui octroie un droit supérieur dans la dynamique du couple, à savoir un droit de direction, de leadership et ainsi de suite, ça va casser en fait le bon ordre des choses. Un homme, en fait, il va pas aimer être dirigé et s'il sent que la femme, elle est un peu trop à l'avant, en fait, lui, il va se désengager. Le deuxième problème, c'est que l'argent peut créer de la rivalité. Les hommes, en fait, de qualité, ils veulent des femmes, des partenaires fortes. C'est pas un problème pour eux. Mais en fait, ce dont ils ne veulent surtout pas, c'est d'une rivale, en fait. Les femmes, en fait, qui gagnent plus,
elles peuvent par leur posture et leurs attitudes faire sentir à l'homme qui est en face d'elle qu'il est inférieur. Or, un homme, il va avoir besoin d'être reconnu. En psychologie relationnelle, on va parler en fait de la notion de respect affectif. La reconnaissance du rôle et des efforts de l'autre, ça va nourrir le sentiment d'amour et de loyauté. Donc un homme qui va sentir qu'en face de lui, il a une femme qui reconnaît sa valeur, qui reconnaît son rôle, ses efforts, ce qu'il accomplit, bah en fait, cet homme-là va se sentir aimé tout simplement. Et il va de fait être plus engagé dans la relation. Inversement, s'il sent le contraire, il va se désengager en fait. Donc l'homme, si la femme, elle gagne plus, il va toujours avoir besoin de sentir qu'il compte, malgré le fait que cette femme, elle gagne plus d'argent que lui en fait. Que ce qu'il apporte dans le couple, dans le foyer, dans la dynamique relationnelle, a de la valeur. Et sans ça, sans ce sentiment que il compte, il risque d'y avoir une cassure en fait, pour lui, de sa sécurité intérieure. Et en fait, dans un couple, s'il n'y a pas de sécurité, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, en fait, il ne va pas y avoir de connexion et donc d'engagement. Donc penser et imaginer qu'un homme, il devrait se sentir par lui-même sécure dans la relation, c'est totalement stupide, parce qu'en fait, dans une relation, c'est ta responsabilité, à un moment donné, d'amener de la sécurité dans ton couple, en fait. C'est pas juste la responsabilité de ton homme d'être lui-même sécure. Toi, tu peux être une femme sécure, mais si tu es dans une relation avec un homme qui n'apporte aucune sécurité dans la relation, en fait, ça fonctionne pas. C'est pareil inversement. Et pour un homme, la sécurité, ça va passer par ce sentiment de reconnaissance et d'être utile, entre autres. Le troisième problème qu'on va voir et observer lorsqu'une femme a gagné plus d'argent qu'un homme, c'est que l'argent, il peut prendre la place de l'homme en fait. Si en fait c'est l'argent qui semble plus te satisfaire en tant que femme aux yeux de ton homme, en fait, cet homme-là, il va se sentir inutile et tu vas le perdre. C'est-à-dire que si en fait cet homme-là, quand il te regarde, il voit que ouais mais en fait cette meuf-là, l'argent, ça a plus d'impact dans sa vie que moi. En fait tu vas perdre cet homme, hein, littéralement. Si tu gagnes plus, comprends bien que ce dont tu as besoin, c'est de l'attention et de l'affection, ainsi que de l'aide de ton homme. C'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que l'argent va t'apporter de l'affection, de l'attention et de l'aide. Oui, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais l'argent n'achètera jamais l'affection qu'un homme va te donner. L'argent n'achètera jamais l'amour qu'un homme est capable de te donner. Le soutien et l'engagement que ton homme va avoir envers toi, ça va valoir beaucoup plus que l'argent que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. C'est-à-dire que peu importe le niveau d'argent que tu as dans ta vie, ce que cet homme-là pourra te donner vaut beaucoup plus en fait. Et donc si cet homme il a le sentiment que toi tu es beaucoup plus satisfaite par ton argent que par lui, en fait c'est comme si l'argent finalement ça prend sa place et lui il va tout simplement te quitter parce que en fait il va se dire c'est pas grave, elle a besoin de son argent, elle a son argent, elle est satisfaite, elle n'a pas besoin de moi. Pour conclure, si il faut retenir des choses, c'est que la vérité c'est que comme toi qui a besoin d'un homme qui te protège et te sécurise peut-être par ses moyens financiers, par le fait qu'il soit physiquement suffisamment grand et fort pour te protéger d'un danger extérieur ou autre, ton besoin de sécurité affective, etc. De la même manière que toi tu as des besoins de sécurité, et un homme il a aussi des besoins de sécurité en fait. Et lui, ses besoins de sécurité, ça va passer par la manière dont il se voit à tes yeux. S'il sent qu'il compte pour toi, peu importe le niveau d'argent que tu as dans ta vie, et s'il voit que tu l'admires pour qui il est, ça va venir amener une sécurité dans sa relation avec toi et c'est important. Donc penser que c'est lui-même qui va devoir se sentir fort face à toi, qui gagne plus d'argent, c'est vraiment très très bête en fait. Parce que, en fait, tu vas risquer de passer à côté du besoin de reconnaissance qu'a cet homme. Le besoin de reconnaissance qu'a cet homme est légitime, ce n'est pas un caprice, c'est normal. Et donc l'homme, il doit pouvoir se sentir utile, il doit sentir que il est utile dans ta vie, il doit sentir que tu es reconnaissant de ce qu'il t'apporte dans sa vie en fait. Parce que ça compte pour lui et c'est important. Et s'il ne sent pas ça, ça ne va pas marcher. Donc peu importe ce que toi tu penses en fait,
Même si tu estimes que c'est pas normal, que c'est pas légitime, qu'un homme, il ait besoin d'être reconnu ou quoi que ce soit, parce que je sais pas, t'es dans un délire de le patriarcat, je sais pas quoi, mais en fait, whatever, si tu ne réponds pas aux besoins de ton homme, bah tu vas le perdre ou tu ne vas pas attirer les bons hommes. Et ça, c'est comme ça, that's the point. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une relation amoureuse, elle ne doit pas te combler toi seulement. Tu dois y participer pour contribuer au bonheur de l'autre et l'autre doit aussi contribuer à ton bonheur. Chercher l'amour pour s'auto-satisfaire, qu'on soit un homme ou une femme, c'est clairement la semence d'une relation qui va forcément être foireuse. Si tu te mets en relation juste pour ton propre bonheur, ça ne marchera pas et tu seras malheureuse. Bref, un homme de qualité, un perfect match alpha, si tu gagnes plus d'argent que lui, c'est pas un problème en fait. Parce que l'essentiel, c'est que tu le valorises. Et si toi, tu es capable de le valoriser, peu importe qu'il gagne plus ou moins que toi, bah, il va te préférer à une femme moins riche que lui, clairement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les hommes, ils préfèrent les femmes qui gagnent moins d'argent qu'eux parce que, bah, en fait, les femmes qui gagnent plus d'argent qu'eux, elles ne savent pas nécessairement rester à leur place quand c'est le cas. Et si tu es une femme qui sait rester à ta place, et quand je dis rester à ta place, je ne parle pas de te soumettre comme une vieille chaussette sur laquelle on marche, je parle de comprendre la dynamique et la polarité entre l'énergie masculine et féminine et de la nécessité pour toi d'être dans ton énergie féminine afin d'être en harmonie avec un homme de qualité qui est dans une énergie masculine saine, bah en fait, si tu ne respectes pas ces polarités-là, ces éléments naturels, tout simplement, bah malheureusement, tu vas avoir de la difficulté à trouver un homme avec qui tu vas pouvoir être heureuse. Ça va être très compliqué pour toi. Bref, si tu veux développer les qualités de l'idéal féminin de ton futur perfect match, qui font que même si tu gagnes plus d'argent que lui, il te préférera à toutes les autres femmes, je t'invite à rejoindre le hub Estherhood. Je t'y aide grâce à mes podcasts à élever ton mindset et développer ta féminité charismatique en déconstruisant l'esprit féministe et d'hyper-indépendance en toi qui sabote ton épanouissement amoureux, je dis bien esprit féministe, parce que cet esprit de féminisme, oui, il sabote ton épanouissement amoureux. Si tu veux rejoindre le hub Estherhood, le lien, il est dans la description de ma chaîne. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.